Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de 5 animés où le héros est surpuissant, voilà, assez rapidement dans l'histoire, peut-être pas l'épisode 1 mais dans les premiers épisodes, voilà, t'as capté. On va direct commencer, allez c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter c'est Hari Fureta, voilà, donc parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Nagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Hajime avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour émettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'artisan en gros. Voilà. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Il descend au dernier niveau du labyrinthe alors que son groupe galérait à des étages supérieurs. Voilà. Donc son groupe pense clairement qu'il est mort. Voilà. Et au final, non, il va survivre et ça va devenir un vrai boss, les gars. Il va être surpuissant. Ça sera l'un des mecs les plus puissants. Donc c'est vraiment un animé que j'ai bien kiffé. Il possède 13 épisodes et est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance. Pour thème autre monde, harem, magie, monstre et vampire. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est un animé bien sympa à aller regarder. Donc ensuite le prochain animé c'est Roka no Yusha, voilà. Ça raconte quoi comme histoire? Donc quand le Majin se réveille, la déesse du destin choisit 6 guerriers et leur accorde la puissance de sauver le monde. Il est dit que sur le corps de chacun de ces 6 guerriers, une sorte de fleur y apparaîtra. Le jour de l'apparition du Majin approche à grands pas. Un jeune garçon nommé Adlet et s'autoproclamant l'homme le plus fort du monde est choisi pour être l'un des héros. Les personnes choisies doivent se regrouper pour combattre le Majin. Cependant, à l'heure de la rencontre, ce sont 7 personnes se disant être des héros. Là, il y a un problème, étant donné qu'il est censé avoir 6 personnes, il y en a 7 qui arrivent. Donc il y a un intrus. Il va falloir le trouver cet intrus. Et oui, et la saison 1 se porte exclusivement sur trouver l'intrus. Et malheureusement, il n'y a pas de suite. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être que voilà, il se détache de l'histoire principale. Il reste vraiment très lourd parce qu'on sait pas du tout c'est qui l'intrus. On peut soupçonner tout le monde. On veut vraiment savoir qui est. Donc on enchaîne les épisodes, clairement. Voilà. C'est un animé que j'ai séché en une journée, il me semble. Il était vraiment très lourd. C'est vraiment un animé que je vous conseille. Il est extrêmement bien. Donc il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, romance, shonen. Pour thème combat, démon, magie, mythologie. Il possède 12 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Allez le voir, écoutez, vous avez passé un bon moment, je vous le dis. Donc comme troisième animé que je vous présentais, c'est Rakudai Kishi no Cavalry. Donc ça raconte quoi comme histoire? Tout simplement, au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude au combat ainsi que leur niveau d'escrime. Kuroga Neiki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son rang faible, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule du tout au tout lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stella Vermilion, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire d'Iki. Donc là, vous vous disiez, mais comment ça? Je cherche une vidéo avec un personnage surpuissant et là on dit qu'il est super faible et tant. Il n'a aucun talent en magie et il est jugé que sur la magie. Qu'en réalité il est surpuissant, voilà, donc il se fait juste sous-estimer par tout le monde et vous allez, quand il va le montrer sa véritable puissance, tout le monde va être choqué. Et oui, il touche pour genre action, drame, ecchi, fantasy, romance, cool life, shonen, surnaturel pour thème arts martiaux, école, magie. Il possède 12 épisodes disponibles sur YouTube si je me trompe pas, voilà. C'est un très bon animé que je vous conseille personnellement, voilà, j'ai vraiment bien kiffé cet animé, voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Vous allez sans doute pas être déçus. Donc le prochain animé que je vous présenter c'est Mondenji Tachi ga Isekai Kara Kurusu Dezuyo. Ouais, c'est un long nom, mais si vous tapez Mondenji dans la barre de recherche, je voudrais trouver un site de streaming, voilà. Il a pas de licence, il est disponible que sur un site de streaming, voilà. Donc ça raconte quoi comme histoire? Sakamaki Izaoi, Udo Asuka et Kasukabe Yo ont des pouvoirs psychiques particuliers et s'ennuient dans le monde ordinaire. Donc dans notre monde, clairement ils se font chier, ils sont trop forts, ils savent pas quoi faire, voilà. Une enveloppe arrive pour chacun d'eux et lorsqu'ils l'ouvrent, ils sont transportés dans un autre monde assez étrange appelé le Little Garden. Ils ont été convoqués par Black Rabbit pour aider la communauté non
Name a renversé les seigneurs démons. Pour ce faire, ils devront combattre dans le Give Game tout en misant leur vie. Voilà, donc là, ils se faisaient chier. Ils arrivent dans un autre monde où les autres gens ont des pouvoirs comme eux, où c'est potentiellement pas les gars les plus puissants, sauf notre personnage principal qui est surpuissant, lui. C'est un peu un One Punch Man limite, tu vois, un peu moins puissant quand même, mais il reste surpuissant. Et donc il va enfin pouvoir s'amuser dans le nouveau monde Little Garden, que là, il y aura des adversaires puissants à affronter, et tout, voilà. L'anime tourne principalement autour du personnage principal, parce qu'il est surpuissant, voilà, on va pas se mentir. Donc l'anime a 10 épisodes, donc qui touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, surnaturel, pour thème combat, contes et légendes, jeux, pouvoir psychique, voilà. Donc c'est un anime que j'ai apprécié sans en plus, bien sûr. Après, j'ai entendu dire que beaucoup l'avaient vraiment surkiffé, voilà. Moi j'ai bien aimé, mais c'était pas un anime que je trouve incroyable, et vraiment bien à regarder. Si vous savez pas quoi regarder, allez-y. Vous voudrez passer un bon moment quand même. Donc le dernier anime que je présentais, c'est The Irregular at Magic High School, voilà. Donc la magie que nous connaissons n'est issue ni des légendes ni des contes de fées, elle est devenue une réelle technologie depuis près d'un siècle. Plusieurs pays de ce monde s'opposent dans une course à la formation de magiciens. Tatsuya Shiba est un étudiant sans capacité magique inscrit au premier lycée de magie. Il y étudie avec sa sœur Miyuki qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. Voilà, le personnage principal n'a pas beaucoup de capacité en magie, mais en réalité il est surpuissant, il cache son pouvoir quasiment tout l'animé, mais dès qu'il le sort il finit en 2 secondes les combats, c'est vraiment un crack les mecs. Il y a juste un truc qui dérange, c'est que la relation avec frère et sœur, voilà, sa sœur a l'air d'être un peu amoureuse de lui, mais à part ça, tout va bien, voilà. Donc ça peut un peu gêner, je sais, mais normalement ça va, ça reste quand même que quelques moments comme ça un peu bizarres. Mais sinon l'animé vaut vraiment le coup, allez le voir. Le personnage principal est vraiment puissant, donc il possède 26 épisodes disponibles sur Wakanim. Il touche pour genre action, comédie, romance, cool life, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème combat, cybernétique, école, magie. Il y a une saison 3 donc qui devrait sortir, voilà, qui devait sortir en juillet, mais qui a été décalée à cause du Covid-19 pour octobre, voilà. Donc on devrait bientôt avoir une saison 3, je sais pas il y aura combien d'épisodes en plus, voilà, mais pour l'instant il y a 26 épisodes, je vous conseille d'aller le voir. Il y a aussi un film si ça vous intéresse, voilà. C'est vraiment un bon animé que j'ai bien kiffé, donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide, voilà. C'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.